Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer à voir dans cette édition. Diocèse de San Pedro, le dimanche 5 février dernier, une messe a été dite par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi en la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré à l'occasion de la célébration de la vie consacrée. Elle s'est déroulée en présence de nombreux religieux et religieuses. On en parle dans cette édition. Et puis une conférence faisant la part belle aux personnes en situation de handicap a été organisée le jeudi 9 février dernier au Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Elle a été conduite par 3 conférenciers, sans oublier la participation du responsable du centre, des représentants d'ONG et des membres de la société civile. En principe, commémorer cette année, le jeudi 2 février, selon le calendrier liturgique de l'Église catholique, la vie consacrée a finalement été célébrée le dimanche 5 février dernier en la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré dans le diocèse de San Pedro. C'était au cours d'une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, en présence de nombreuses congrégations et communautés religieuses. On fait le point avec Maria Bissier. La journée du jeudi 2 février dernier a été marquée par la commémoration de la présentation de Jésus au Temple, parallèlement la célébration de la vie consacrée. Le 2 février étant un jour ouvrable, c'est à la date du dimanche 5 février dernier que les religieux et religieuses du diocèse de San Pedro l'ont célébré autour de leur père évêque, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, en la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré. Au cours de la messe, les congrégations et communautés présentes se sont successivement présentées, partant de leur origine, en passant par leur mission jusqu'à leur situation actuelle. Ainsi, l'Assemblée a vu se succéder les représentantes des congrégations des Sœurs Notre-Dame du Calvaire, des Sœurs Servantes de l'Enfant Jésus, des Sœurs Notre-Dame de la Paix, des Sœurs de Sainte Gemma Galgani, des Sœurs missionnaires de l'Incarnation et la communauté dominicaine, ainsi que les pères de la Société missionnaire africaine SMA, les pères missionnaires de la Consolata, les pères fils de la Charité, les pères missionnaires claritains et les pères de la communauté mère du divin amour. Au sortir de cette célébration, des propos de l'ordinaire du lieu ont été recueillis. Il a souligné le nombre insuffisant de communautés religieuses au sein du diocèse et a aussi exhorté les parents à laisser leurs enfants désireux de se consacrer à y parvenir. Ces religieux et religieuses nous ont expliqué ce qu'elles sont, ce qu'ils sont et ce que le monde représente pour eux et pour eux. Je suis tellement heureux. Dans le diocèse, nous n'avons pas assez de congrégations religieuses. Il n'y a que 5 congrégations religieuses. C'est un appel que je lance pour que d'autres congrégations viennent dans le diocèse parce qu'il y a beaucoup à faire. Beaucoup de choses à faire. Mais je pense que là où elles sont, on a besoin de prier pour qu'il y ait beaucoup de vocations. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de vocations, nous ne pouvons pas avoir le nombre suffisant de religieux et de religieuses pour la mission que nous leur demandons. Donc je lance cet appel à tous les jeunes gens comme jeunes filles, de venir. Parce que se donner à Jésus-Christ est aussi important. Se donner à Jésus-Christ, c'est aussi l'amour qu'on prend des autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont choisi le monde et nous avons choisi de nous consacrer. Donc j'invite surtout les parents à encourager leurs enfants qui ont ce désir. Un parent ne peut pas décider de la vocation d'un enfant, jamais. Mais lorsque l'enfant, le jeune, a senti un appel, qu'il en parle aux parents, que les parents ouvrent leur cœur pour leur dire je vous encourage, je t'encourage mon fils, je t'encourage ma fille, va, et que le Seigneur soit avec toi. Et je crois que c'est un signe de ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire cette fête de la vie consacrée. Le retour pour nous, c'est qu'il y ait d'autres jeunes filles et jeunes gens de venir à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la vie de Jésus. Tout autre sujet à présent, le Centre culturel Saint-Paul, la CCSP d'Abidjan Plateau, a organisé le jeudi 9 février dernier une conférence afin d'attirer l'attention de chacun sur l'urgence et la permanence de la solidarité à l'endroit des personnes handicapées. Elle a été animée par 3 conférenciers issus du corps médical, spécialistes et parents de personnes en situation de handicap. Ceux en présence du directeur du centre, M. Séraphin Kati Koulibaly,
des représentants d'organisations non gouvernementales en charge des personnes en situation de handicap et des membres de la société civile. Un reportage signé Frédéric Monet, Morel Poti. Les personnes handicapées, l'urgence et la permanence de notre solidarité. Tel est le thème de la conférence organisée dans la journée du jeudi 9 février dernier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Elle s'est déroulée en présence du directeur du centre culturel Saint-Paul du Plateau, M. Séraphin Koulibaly, des représentants des ONG œuvrant pour les personnes en situation de handicap et des membres de la société civile. La conférence a été animée par Mme Clotilde Kpar, cadre de banque et présidente d'une ONG, Dr Sylvie Etienne, épouse Kouassi, psychologue et chercheur à l'INSP, et Dr Abdourahmane Koulibaly, médecin. Les trois conférenciers ont chacun abordé avec beaucoup d'entrain le sujet. Lors de son intervention, Dr Sylvie Etienne, épouse Kouassi, a fait une présentation des personnes handicapées ou en situation de handicap. L'étiquette de personnes handicapées a été perçue comme péjorative, discriminante et conférant à ces personnes un statut dévalorisant. En effet, cette étiquette de personnes handicapées signifie des personnes diminuées, des personnes qui ne sont pas des personnes à part entière, les enferme et les maintient dans une situation d'incapables et d'éternels assistés. En revanche, la terminologie de personnes en situation de handicap permet de distinguer les personnes des situations de handicap rencontrées dans leur vie. Pour sa part, Mme Clotilde Kpar s'est prononcée sur la prise en charge et la désinformation au niveau parental, qui est un souci majeur. Dans notre parcours de combattant, on a eu à visiter plusieurs centres. Il faut dire qu'en tant que parents, nous sommes vraiment dans un désert face à la situation de nos enfants. Il n'y a pas, en fait, les parents ne sont pas informés des structures qui existent pour la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Pendant son analyse, Dr Abdourahmane Koulibaly a mis l'accent sur l'inclusion des personnes handicapées dans nos sociétés. C'est la société qui met en exergue l'handicap. Donc c'est la société qu'il faut transformer, modifier pour permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le handicap dans le monde, aujourd'hui nous sommes en 2010, nous étions à près de 15% de la population. Ça a commencé d'abord les premières études, on était à 10% en 1970. En 2010, on était à 15%, soit 40 ans après. Et aujourd'hui, le monde a plus d'1 milliard de personnes handicapées dans le monde. Au thème des différents exposés, l'auditoire a eu droit à la parole pour poser quelques questions. Limitation physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, le handicap peut survenir à tout moment au cours de la vie d'une personne. Il est donc important de se pencher sur la situation des personnes handicapées tout en leur apportant notre soutien. J'ai apprécié la conférence parce que d'abord les conférenciers étaient des personnes de qualité et aussi j'ai appris que les personnes en situation de handicap avaient des droits. C'est vrai que ces droits ne sont pas toujours respectés, mais au moins il y a quelque chose qui est en train d'être fait et les parents bougent. De même les associations. Pour les personnes en situation de handicap, c'est un réel problème aujourd'hui. Nous avons tous des handicapés dans nos familles. Nous sommes tous des potentiels handicaps, compte tenu que toute personne veut vivre longtemps sur la terre. Et donc nous encourageons le centre culturel pour le choix de ce panel, pour ces brillants conférenciers que nous avons eu aujourd'hui. Et nous les encourageons pour d'autres termes, pour d'autres thématiques, toujours en lien avec la santé, l'alimentation, le bien-être. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.